mes élèves, comment allez-vous? Allez-y, il faut être très attentif aujourd'hui, car on doit résoudre les questions de notre leçon de grammaire qu'on a appris hier. Énonciateur, énoncé et énonciation. D'accord? Allez-y, ouvrez à la page 31. Exercice 1. On doit lire tout d'abord la question, n'est-ce pas? 1. Indiquez pour les phrases suivantes s'il s'agit d'un énoncé ancré dans la situation d'énonciation ou coupé de la situation d'énonciation. Justifiez votre réponse à chaque fois. Regardez tout d'abord, pour bien comprendre la question, il faut souligner les étapes de cette question. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Indiquer s'il s'agit d'un énoncé ancré dans la situation d'énonciation ou coupé de la situation d'énonciation. C'est la première étape. Deuxième étape, justifier votre réponse. On doit justifier notre réponse par des exemples, par des indices, etc. N'est-ce pas? Alors, premièrement, ma mère m'a téléphoné hier soir. Ma mère m'a téléphoné hier soir. Regardez bien. Quel temps utilise-t-il ici? À téléphoner, c'est quel temps? Présent, passé simple, passé composé, quel temps? Regardez. À, auxiliaire, avoir, téléphoner, participe passé. Alors, c'est le passé composé. Est-ce que le temps de passé composé est un indice d'un énoncé ancré ou bien d'un énoncé coupé? C'est un indice d'un énoncé ancré, oui. Regardez, page 30, les temps des verbes. Regardez page 30, les temps des verbes. Les temps des verbes. Ici, le passé composé. Regardez bien, le passé composé. Qu'est-ce que vous remarquez? Le passé composé est un indice d'un énoncé ancré dans la situation d'énonciation, n'est-ce pas? Alors, on continue maintenant. Ma mère, qu'est-ce qu'il utilise encore? Ma. C'est quoi? C'est un déterminant possessif, n'est-ce pas? C'est un déterminant possessif. Pourquoi on ne dit pas pronom possessif? Car on dit hier qu'un déterminant se situe avant un nom, tandis qu'un pronom possessif remplace un nom. Ici, regardez, ma se situe avant le nom mère, n'est-ce pas? Alors, partie A, c'est un énoncé ancré dans la situation d'énonciation et cela est justifié par l'emploi du passé composé à téléphoner et par l'emploi d'un déterminant possessif de première personne, ma avant mère, n'est-ce pas? Partie B. Paris est la capitale de la France. Paris est la capitale de la France. Regardez bien. Paris n'est pas vraiment la capitale de la France, n'est-ce pas? Paris est vraiment la capitale de la France. Et qu'est-ce qu'on utilise ici? Le présent. Alors, c'est le présent de vérité générale, n'est-ce pas? Car Paris est la capitale de la France. C'est juste, n'est-ce pas? Allez-y. Alors, on utilise ici le présent de vérité générale. Est-ce que l'emploi du présent de vérité générale est un indice d'un énoncé coupé ou d'un énoncé ancré? Allez-y. Tournez à la page 30. Le présent de vérité générale, regardez. Présent de narration ou de vérité générale, n'est-ce pas? Alors, c'est un indice d'un énoncé coupé, n'est-ce pas? Alors, partie B est un énoncé coupé. Pourquoi? Car on utilise le présent de vérité générale.
Troisièmement, as-tu goûté le gâteau que je t'ai préparé hier soir? N'est-ce pas? Regardez, quel temps on utilise ici? As-tu goûté? A goûté. C'est quoi AS? A, c'est l'auxiliaire avoir. Goûter, le participe passé. Encore et. Préparer, auxiliaire plus participe passé. Alors, c'est quoi? On utilise ici le passé composé. Et on dit dans la partie A que le passé composé est un indice d'un énoncé ancré. Alors, partie C encore, c'est l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation. Cela est justifié par quoi? Par l'emploi du passé composé à goûter et préparer, n'est-ce pas? Allez-y maintenant, partie D. Pourrais-tu, s'il te plaît, passer me voir en fin d'après-midi? Regardez ici. Pourrait, R plus terminaison de l'imparfait. Alors c'est quoi? C'est le conditionnel présent, n'est-ce pas? Pourquoi on utilise ici le conditionnel présent? S'il te plaît, qu'exprime s'il te plaît? S'il te plaît ici exprime la politesse, n'est-ce pas? Un demande de la politesse, d'accord? Alors, on utilise alors le conditionnel. Ouvrez à la page 30. Le conditionnel est un indice d'un énoncé ancré ou bien d'un énoncé coupé. Regardez. Le conditionnel, où trouve-t-on le conditionnel? C'est le conditionnel. Alors, c'est un indice d'un énoncé coupé, n'est-ce pas? Alors, partie D, encore, c'est un énoncé coupé. Maintenant, partie E, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Rien ne sert de courir, il faut quoi? Il faut partir à point. C'est quoi alors? Est-ce que c'est un énoncé coupé ou bien c'est un énoncé ancré à votre avis? Quel temps on utilise ici? Rien ne sert, c'est le présent. Il faut partir, c'est le présent. C'est un verbe, citation. Alors, encore, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est le présent de quoi? Est-ce que c'est le présent d'énonciation ou bien le présent de narration ou de vérité générale? C'est un verbe, d'accord? Yani, c'est un quoi? C'est un présent de vérité générale, n'est-ce pas? De vérité générale, d'accord? Allez-y, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un énoncé. Quoi? D'un énoncé. Oui, d'un énoncé coupé. Alors, c'est un énoncé coupé de la situation d'énonciation et cela est justifié par l'emploi du présent de vérité générale, sert et faux. Et dernière partie, F, la simplicité fait la beauté, c'est un proverbe. Alors, encore, on utilise fait, le verbe faire au présent, de vérité générale, car c'est un quoi? C'est un proverbe. D'accord? Alors, encore la dernière partie, il s'agit d'un énoncé coupé de la situation d'énonciation.